La vie parfois ressemble à un château de cartes, un souffle, une mauvaise nouvelle et tout s'écroule. Succès professionnel fulgurant, fortune colossale, réseau de contacts enviables. Tout cela devient aussi insignifiant qu'un grain de sable face à la tempête de la vie. Alors qu'est-ce qui nous ancre, nous maintient debout lorsque le sol tremble sous nos pieds? La foi. Oui, la foi. Je sais. Cela peut paraître paradoxal venant de moi, fervent défenseur de la force mentale, un pragmatique jusqu'au bout des ongles. Et pourtant, je le dis avec une conviction absolue. Sans cette confiance profonde, il n'y a pas de réussite durable, pas de sérénité véritable, pas de richesse qui ne se transforme en poussière. Permettez-moi de vous inviter à une réflexion, un voyage au cœur du chaos, une exploration guidée par un verset biblique, un code immuable gravé dans le psaume 46, un sésame pour transformer l'adversité en tremplin. Lorsque l'ouragan s'abat, lorsque les fondations vacillent, lorsqu'un appel téléphonique change le cours de votre existence, la seule assise solide est celle que vous avez choisie, celle sur laquelle vous avez bâti votre vie. C'est pourquoi je vous le dis sans détour. La véritable prospérité, l'équilibre émotionnel, même la réussite financière, ne débute pas à la banque, dans un contrat ou dans des circonstances favorables, mais dans les profondeurs de votre être. Dieu est notre refuge et notre forteresse, un secours qui se trouve toujours présent dans la détresse. Remarquez le détail crucial. Le psaume ne dit pas qu'il sera notre refuge ou qu'il pourrait l'être. Il affirme avec une force incontestable, il est. Cette stabilité, cette paix intérieure, cette force dont vous rêvez, elles sont déjà là, maintenant. Pas après avoir réglé vos dettes, pas après une promotion, pas lorsque la situation s'améliorera. Maintenant, c'est là le piège dans lequel beaucoup tombent. Ils construisent leurs rêves sur du sable mouvant, ancrent leur sécurité à un salaire, à un partenaire, à une idéologie, à l'économie. Mais dès que la tempête arrive, et elle arrive toujours, tout s'effondre. Ce sont des soutiens fragiles, incapables de résister au poids de la réalité. Vous connaissez cette sensation? Ce sentiment que tout ce que vous avez bâti est sur le point de s'écrouler, même si vous avez tout fait correctement. Vous avez étudié, travaillé, vous êtes surpassé, vous avez économisé. Et pourtant, la vie vous a assommé, et puis au plus profond de vous, cette question que peu osent formuler. À quoi bon tout cela? Je comprends. J'ai vécu cela. Je me souviens, comme si c'était hier, d'une nuit noire de 1923. J'avais presque tout perdu. Assis sur les marches de ma maison, une lettre de recouvrement dans une main, l'autre se tenant la tête, il n'y avait aucune issue, aucune solution apparente. Et puis, quelque chose s'est produit. Une pensée a traversé mon esprit comme un éclair. Si Dieu est mon refuge, pourquoi ai-je peur? À ce moment-là, je n'ai pas eu de réponse théologique. J'ai pris une décision. J'ai décidé de faire confiance. J'ai décidé d'agir comme si la solution était déjà en route. Et c'est précisément ce changement intérieur qui a commencé à transformer tout autour de moi. C'est le principe de la foi appliquée. Une foi qui bouge, qui transforme, qui génère de la discipline, de la résilience, une action stratégique. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi consciente, une conviction si profonde qu'elle réduit le bruit de la peur, dissout les doutes et débloque la créativité. Car lorsque l'esprit croit, et croit vraiment, il s'aligne sur une force supérieure, et cette force commence à déplacer les pièces invisibles qui recréent les réalités. Vous pensez que c'est une coïncidence que tant d'entrepreneurs brillants aient connu le succès après un effondrement? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma récurrent. C'est une loi spirituelle et mentale. Car la souffrance révèle les fondations, et celui qui a Dieu comme fondement ne se brise pas. C'est pourquoi j'ai toujours insisté sur le fait que la richesse commence dans l'esprit, mais pas n'importe quel esprit. Un esprit ancré, centré sur une source immuable, insensible aux fluctuations économiques, aux crises politiques ou aux informations anxiogènes. Un esprit conscient d'une intelligence supérieure qui gouverne toute chose, même lorsque le chaos semble régner. Lorsque le psalmiste dit que Dieu est un secours présent dans la détresse, il affirme que l'aide n'est pas en retard, elle est présente, dans l'instant. Mais seuls ceux qui décident de faire confiance, ceux qui décident de se reposer sans pour autant cesser d'agir, accèdent à cette aide. Et voici le secret.
Se reposer n'est pas abandonner. Se reposer, c'est agir avec conviction, non avec désespoir. J'ai vu des milliers de personnes échouer lamentablement en essayant de soutenir leurs rêves avec uniquement de la logique et des calculs. Elles oublient que l'âme doit aussi être solide, l'esprit nourri, les émotions stabilisées. Un esprit pris de panique est incapable de prendre des décisions sages. Il voit des menaces partout, la pénurie à chaque coin de rue et l'échec comme une fatalité. Maintenant, réfléchissez. Combien de décisions erronées avez-vous prises parce que vous étiez émotionnellement déséquilibré? Combien de fois avez-vous dépensé ce que vous ne pouviez pas vous permettre, investi dans l'inconnu ou tout simplement paralysé parce que la peur a parlé plus fort que la raison? Et tout cela, pourquoi? Parce que vous essayez de marcher sans base, de construire un château sans fondation. Observez Mike Tyson, le plus grand boxeur de sa génération, des millions de dollars de gains, un talent indéniable, mais un esprit sans refuge, sans direction, sans contrôle. Le résultat, la ruine, une spirale descendante, non pas par manque d'argent, mais par manque de structure intérieure. D'un autre côté, observez des figures comme Oprah Winfrey, venue de l'extrême pauvreté, de la violence, des préjugés, mais avec une foi inébranlable, des convictions profondes sur son but, son lien avec le divin et sa mission de vie. Le résultat, elle a construit un empire sans perdre l'équilibre. La différence réside dans les fondations. Elle a toujours résidé là. Peu importe que le monde s'effondre, que la monnaie se dévalue, que le marché plonge ou que le téléphone apporte de mauvaises nouvelles. Si vous avez une base solide, un esprit fondé sur Dieu comme refuge, vous vous relèverez, vous vous réinventerez, vous prospérerez à nouveau, et plus fort. La véritable richesse, celle qui ne se perd pas avec le temps, commence par cette conviction. Je ne suis pas seul. Une force supérieure guide mes pas, même lorsque je ne comprends pas le chemin. Et cette conviction transforme la peur en concentration, l'anxiété en stratégie, le doute en courage. Par conséquent, si vous souhaitez transformer votre vie, commencez par les fondations. Reconnaissez aujourd'hui qui est votre refuge. Car lorsque le monde s'effondrera, cette réponse déterminera si vous serez enseveli ou relevé. Si ce message vous touche, ne l'ignorez pas. Il n'est pas apparu au hasard. C'est un appel à aligner votre esprit sur la puissance qui ne faillit jamais, la puissance qui vous relève. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous le sait qu'il y a quelque chose de faux dans la façon dont vous affrontez vos défis. Peut-être êtes-vous fatigué de lutter contre les dettes, de rechercher la stabilité émotionnelle, financière, spirituelle, et de sentir que plus vous courez, plus vous vous éloignez. Je comprends. Des millions ressentent la même chose. Avez-vous déjà regardé autour de vous et vous êtes demandé pourquoi certains prospèrent même au milieu de la crise, tandis que d'autres coulent? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des personnes ayant moins de talent, moins de ressources, obtiennent de meilleurs résultats? La réponse se trouve là où peu osent regarder, dans la fondation invisible qui soutient tout. Car tout ce qui est visible, votre argent, votre travail, votre santé, vos réussites, n'est que le reflet de l'invisible. C'est comme la racine d'un arbre. Vous ne la voyez pas, mais c'est elle qui définit si l'arbre résiste à la tempête ou tombe au premier coup de vent. Dieu comme refuge, c'est cette racine, et sans elle, vous pouvez même grandir, mais n'importe quel vent plus fort vous abattra. Et le monde est plein de vents forts, nouvelles d'inflation, de violence, de pénurie, de chômage, de crise politique, de crise existentielle. Vous entendez cela quotidiennement. Vous absorbez la peur, l'inquiétude, l'insécurité, et savez-vous ce qui se passe lorsque l'esprit se remplit de ces choses? Il commence à chercher des problèmes, même lorsque les solutions sont proches. C'est pourquoi je disais que l'esprit humain est comme un jardin. Vous récoltez ce que vous plantez, et si vous plantez la peur, le doute, la comparaison, le désespoir, vous récolterez la stagnation, la pénurie et le découragement. Mais si vous plantiez la foi, et si chaque matin vous vous rappeliez « Dieu est mon refuge, je ne suis pas seul, je suis guidé, capable et soutenu par une force qui voit au-delà », que se passerait-il pour vos décisions, pour votre attitude face aux problèmes, pour votre énergie, votre créativité, votre volonté de vous battre pour ce que vous désirez? Et voici le point le plus oublié par les gens aujourd'hui. La vraie foi n'annule pas l'action.
elle la potentialise, elle ne vous invite pas à attendre les bras croisés. Elle vous équipe pour agir avec intelligence, stratégie, sagesse. Elle enseigne que l'argent n'est pas la source, c'est le reflet, et que la pénurie extérieure ne sera jamais supérieure à l'abondance que vous cultivez intérieurement. Voyez, il y a des gens qui ont tout pour réussir, l'éducation, les ressources, les contacts, et qui échouent pourtant. D'autres commencent à zéro, sans soutien, sans capital, sans mentor, et prospèrent. Qu'est-ce qui change? La base, la structure, l'axe interne. Et ce n'est pas seulement un discours motivant, ce sont des statistiques. Des études de l'université de Stanford montrent que les personnes ayant une mentalité positive et une vision du monde basée sur le but et la foi ont jusqu'à 40% plus de chances de réussir financièrement à long terme. Pourquoi? Parce qu'elles prennent de meilleures décisions, sont plus résilientes, savent qui elles sont et où elles vont. Et tout commence par ce choix. Sur quoi ou sur qui vous baserez-vous votre sécurité? Lorsque j'ai écrit « Pensez et devenez riche », je ne l'ai pas fait pour enseigner uniquement à gagner de l'argent. J'ai écrit pour apprendre aux gens à éveiller le pouvoir de l'esprit allié à l'âme. Car un esprit sans âme est vide et une âme sans direction est fragile. Mais lorsque les deux s'alignent, le résultat est explosif. Vous commencez à prospérer, même là où d'autres échouent. Maintenant, imaginez cela dans votre vie. Imaginez faire face à une crise, un licenciement, une rupture, un diagnostic difficile. Et, au lieu de paniquer, vous restez ferme, vous respirez, vous réfléchissez, vous priez, vous décidez avec clarté et autorité. Parce qu'au plus profond de vous, il y a une base que le monde ne peut pas ébranler. C'est la base décrite dans le psaume 46. C'est la base que j'ai vécue en pratique lorsque j'ai tout perdu et recommencé, encore plus fort. C'est la base qui a transformé des jeunes endettés en entrepreneurs millionnaires. C'est la base qui peut vous transformer si vous décidez de placer Dieu au centre. Et peut-être pensez-vous maintenant, mais comment commencer? Comment me reconnecter à cette force? Commencez par reconnaître que ce qui vous soutient n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous croyez. Commencez par admettre que, jusqu'à présent, vous avez peut-être trop fait confiance à vous-même, au marché, aux promesses humaines. Et maintenant, il est temps de reconstruire. Non pas avec des formules magiques, mais avec la foi, la discipline, la constance et la décision. Vous pouvez continuer à vivre de l'extérieur vers l'intérieur, en attendant que les choses s'améliorent pour ensuite ressentir la paix. Ou vous pouvez décider aujourd'hui de vivre de l'intérieur vers l'extérieur, en cultivant la paix qui construit les solutions. Lorsque vous faites cela, tout change. L'esprit s'éclaircit, l'anxiété diminue, les idées affluent, la peur perd de sa force et la prospérité commence à se manifester. Non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous êtes devenu capable de la recevoir. C'est le pouvoir des fondations. C'est l'impact d'avoir Dieu comme refuge. Non seulement en parole, mais en décision, en style de vie, en mentalité, en action quotidienne, car lorsque vous mettez cela en pratique, une chose est sûre, vous pouvez tomber. Mais vous ne serez jamais détruit, parce que votre base est inébranlable. La plupart des gens qui me consultent au bord de l'effondrement me posent la même question. Napoléon, comment garder la tête haute lorsque tout s'effondre? Et je réponds toujours avec la même fermeté. Vous n'avez pas besoin que le monde cesse de tomber pour rester debout. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un esprit qui refuse de s'effondrer avec lui. Et c'est exactement ce que le psaume 46 enseigne en affirmant « Aussi nous ne craindrons point quand la terre sera bouleversée et que les montagnes s'ébranleront au cœur de la mer. » C'est une déclaration impressionnante pour ceux qui vivent dépendants des circonstances. Car le texte ne dit pas que si la terre est bouleversée, ou que peut-être cela arrivera. Il affirme sans détour que même si tout s'effondre, nous n'aurons pas peur. C'est une provocation à la mentalité commune, une mentalité fragile qui ne fonctionne que lorsque tout est favorable. Mais la vérité est que le monde réel n'offre pas de stabilité, et attendre que les choses restent en ordre pour ensuite avoir la paix, c'est demander à vivre dans une frustration constante. Combien de fois avez-vous dit « cette fois ça va » et soudain quelque chose a échappé à votre contrôle, un problème au travail, une crise financière, une nouvelle dévastatrice,
et vous vous êtes retrouvé paralysé, sans réaction, comme si vous aviez perdu toutes vos forces? Je connais cette sensation. Elle est humaine, mais elle ne peut pas être votre prison. Ce qui vous détruit, ce n'est pas le problème. C'est votre interprétation de celui-ci, ce que vous croyez sur ce qui est en train de se passer. Car la crise ne détruit pas tout le monde. Elle révèle seulement qui construisait sur du sable mouvant. J'ai vu cela se produire de manière brutale avec des entrepreneurs brillants que j'ai interviewés. L'un d'eux, dont je ne peux pas révéler le nom, possédait un empire évalué à des dizaines de millions de dollars. Il a suffi d'une instabilité politique pour que tout s'effondre. Mais ce n'est pas le marché qui l'a brisé. C'est la peur, la panique, la vision floue. Il a commencé à prendre des décisions hâtives, à vendre des actifs à la baisse, à réduire les investissements stratégiques. Et c'est dans cette spirale qu'il a tout perdu. Le plus tragique, il avait des alternatives, mais la peur les a occultées. D'un autre côté, j'ai connu des personnes qui, au milieu de la même crise, ont vu des opportunités que personne d'autre ne voyait. Des personnes qui ont respiré profondément, ajusté leur concentration, fait confiance à leur vision et sont sorties de la tempête encore plus forte. Qu'est-ce qui a fait la différence? La structure interne, la clarté mentale, la force que seule la foi intelligente peut offrir. La même foi qui, appliquée correctement, se transforme en stratégie. Vous pouvez avoir toutes les connaissances techniques du monde, avoir étudié dans les meilleures universités, avoir même une équipe de spécialistes. Mais si votre esprit cède à la peur, rien de tout cela ne vous soutiendra. Car l'esprit dominé par la panique est incapable de reconnaître les opportunités. Il se rétracte, se cache, s'enfuit. Et ce que j'enseigne est exactement le contraire. Vous avez besoin d'un esprit qui, même lorsque tout s'effondre, reste ferme, actif, rationnel, mais guidé par une conviction spirituelle plus forte que n'importe quel bouleversement extérieur. Cette mentalité n'apparaît pas au hasard, elle est entraînée, cultivée et surtout construite sur une vérité inébranlable. Dieu est au contrôle. Ce n'est pas de la rhétorique religieuse, c'est une ancre pratique. C'est ce qui vous empêche de couler avec le bateau lorsque la tempête s'abat. Parce que vous savez que, aussi mauvais que cela puisse paraître, rien n'échappe à la main de celui qui voit ce que vous ne voyez pas. Et c'est cette connaissance qui vous permet de prendre des décisions même lorsque tout crie pour que vous abandonniez. Voyez, en temps de crise, la plupart reculent, mais les vrais gagnants s'étendent. Ils savent que lorsque le monde panique, les terrains les plus fertiles apparaissent. Les prix baissent, de nouvelles idées naissent, des postes de direction deviennent disponibles pour ceux qui ont du courage. Mais ce courage ne naît pas de l'impulsivité, il naît de la foi appliquée, de l'esprit qui refuse d'opérer dans le désespoir, qui sait attendre, observer, agir au bon moment. Dans mes études, j'ai constaté que plus de 75% des personnes, lorsqu'elles sont confrontées à un défi financier grave, ont tendance à prendre des décisions basées sur des émotions négatives comme la peur et la honte. Cela conduit à ce que j'appelle l'effondrement en cascade. Une mauvaise décision en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et le cycle ne s'arrête que lorsqu'il n'y a plus de ressources pour errer. Mais ceux qui se maîtrisent, ceux qui ont un contrôle interne, ne survivent pas seulement, ils prospèrent. Car tandis que le monde panique, ils entrent dans le but. Et si vous voulez un exemple concret, je vous donne le mien. Pendant la Grande Dépression, dans les années 1930, alors que le pays sombrait dans le désespoir, je finalisais l'un des projets les plus ambitieux de ma vie. J'aurais pu m'arrêter, ranger le manuscrit et attendre des temps meilleurs. Mais j'ai choisi de faire confiance, de croire que si ce message était né pour aider les gens à surmonter les crises, il devait naître au milieu de la plus grande crise de l'époque. Et c'est ainsi que « Pensez et devenez riche » est arrivé au monde. Non pas en période de prospérité, mais en période d'effondrement. Et vous? Qu'est-ce que vous retardez parce que le contexte n'est pas idéal? Quel projet? Quelle décision? Quelle étape avez-vous laissée pour plus tard parce que tout semble trop instable? Je vous le dis, le contexte ne sera jamais parfait, mais votre esprit peut l'être. Et, s'il est ancré dans la foi, la clarté et le but, vous ne résisterez pas seulement. Vous grandirez, vous irez au-delà de ce que vous imaginiez. Rappelez-vous, le psaume ne dit pas qu'il n'y aura pas de bouleversement. Il dit que même s'ils viennent, nous n'aurons pas peur.
C'est plus que de l'espoir. C'est une mentalité gagnante. Et elle est disponible pour ceux qui décident de vivre de l'intérieur vers l'extérieur, car le monde peut bien tomber. Mais vous n'avez pas besoin de tomber avec lui. Vous pouvez et devez rester debout. Et lorsque le monde retrouvera son équilibre, vous serez là, plus fort, plus préparé et plus prospère que jamais. Parce que vous n'avez pas laissé le chaos vous définir. Vous avez laissé le chaos vous révéler. Vous devez comprendre que ce type de mentalité, cette capacité à préserver sa santé mentale alors que tout semble s'effondrer, n'est pas un don réservé à des personnes spéciales. C'est un choix, et surtout, un entraînement. C'est le résultat d'un engagement quotidien envers ce qui est invisible, mais absolument réel. La foi qui gouverne votre esprit lorsque les circonstances tentent de dominer votre cœur. Voyez, lorsque le psaume dit « Aussi les montagnes s'ébranleront au cœur de la mer », il utilise l'une des images les plus symboliques de l'instabilité totale. C'est comme dire « Lorsque tout ce qui semblait solide commence à couler sous vos yeux ». Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Une amitié qui semblait éternelle, un travail que vous pensiez sûr, un mariage que vous croyiez inébranlable. Et soudain, tout a commencé à se défaire. Votre montagne est tombée dans la mer. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes qui ont affronté exactement cela. Des personnes qui ont perdu pied, qui, du jour au lendemain, ont été trahies, abandonnées, licenciées. Et le plus effrayant, sans aucun signe clair que cela allait arriver. Avez-vous déjà été à cette place, là où la seule chose qui reste est l'écho de votre propre pensée qui se demande « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais je dois vous dire une vérité dure, une vérité libératrice. Le fait que quelque chose s'effondre ne signifie pas que vous avez échoué. Cela peut signifier qu'il est temps de vous réinventer. Cela peut être la poussée dont votre vie avait besoin pour abandonner ce qui était confortable mais limitant et entrer sur le terrain de votre véritable grandeur. Avez-vous remarqué que les plus grandes avancées de l'histoire sont apparues dans des moments de rupture? L'électricité, l'avion, l'Internet, les crypto-monnaies, tout cela est apparu au milieu du doute, de la résistance, de l'insécurité. Car la crise n'est pas la fin, c'est l'utérus de la transformation. Il ne naît quelque chose de nouveau que lorsque quelque chose de vieux meurt. Il ne vient l'avenir que lorsque le présent ne sert plus, mais celui qui est prisonnier de la peur ne peut pas le voir. Il pense que tout est fini, il désespère, il essaie de saisir les morceaux du passé et d'empêcher l'inévitable, et à la fin, il se blesse encore plus. C'est pourquoi je dis, la peur est le pire conseiller en période de transition. Elle vous fait abandonner trop tôt, négocier votre identité pour plaire aux autres, vous cacher derrière des excuses alors que vous devriez être à la recherche de possibilités. La peur paralyse. La foi active. La peur bloque l'esprit. La foi, c'est le décryptage de la réalité. Le psaume ne dit pas « Nous n'aurons pas peur car tout ira mieux ». Il proclame « Nous ne craindrons rien, même si tout empire ». Remarquez la nuance? C'est une conviction ancrée, au-delà des circonstances, une décision intime de rester inébranlable, même lorsque tout semble s'effondrer. Et cette force intérieure, on la cultive au quotidien, pas seulement dans la tempête, mais dans le calme apparent, dans les petites victoires du quotidien, les pensées nocturnes, les affirmations silencieuses devant le miroir. 2020, la pandémie a paralysé le monde. Des millions ont sombré dans le désespoir. Des entreprises ont fait faillite, des familles se sont brisées, des économies se sont écroulées, et pourtant, des fortunes se sont construites. Des personnes ont vu des solutions, là où d'autres ne voyaient que la fin. Des individus qui ont fait le choix de croire en leurs compétences, en la promesse d'un avenir meilleur, en des principes simples que je partage depuis des décennies, une foi appliquée, un objectif clair, une pensée positive et une action disciplinée. Ils n'étaient ni plus intelligents, ni plus chanceux, juste mieux préparés émotionnellement à l'imprévu. Ils savaient que le monde pouvait basculer en un instant, mais un esprit préparé ne se laisse pas submerger. Il guide, il s'adapte, il transforme. Alors, comment affrontez-vous vos crises? Laissez-vous le chaos dicter vos actions ou percevez-vous au-delà des apparences? Car la différence entre prospérer ou péricliter, grandir ou régresser, vivre ou simplement survivre,
se joue là, dans votre réaction à la tempête. Vous pouvez continuer à réagir comme la plupart, dans la panique, l'empressement, l'impulsivité, ou vous pouvez rejoindre ce cercle restreint qui, même face à l'adversité, ne tremble pas. Qui sait qu'une force supérieure guide chaque pas, même dans l'obscurité. Qui comprend qu'aucun cataclysme extérieur ne peut détruire un esprit connecté à la vérité. Et la vérité est que vous êtes né pour triompher, pour résister, pour transformer le chaos en opportunité. Mais pour cela, une nouvelle posture s'impose. Il faut cesser d'attendre que le monde s'améliore pour commencer par améliorer votre monde intérieur. La crise externe peut perdurer, mais en vous, le choix vous appartient. La peur ou la foi, l'anxiété ou la sérénité, le désespoir ou l'objectif, la chute ou la renaissance. Et je vous le garantis, si vous décidez aujourd'hui de construire cette nouvelle façon de penser, d'agir, de réagir, plus rien ne sera comme avant. Vous serez un roc face aux vagues, solide, tranquille, inébranlable. Et quand tout sera passé et tout passera, vous serez debout, plus fort, plus sage, plus prospère que jamais. Une image m'habite depuis toujours, le verset 4 du psaume 46. Un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ce n'est pas une simple métaphore spirituelle, c'est une clé, un code, une révélation profonde sur la façon dont opère la véritable abondance, même au cœur de la destruction. Et la beauté réside dans ce détail. Ce fleuve ne naît pas de l'extérieur. Il ne dépend pas de la pluie, du temps, de l'économie, de la politique. Il jaillit de l'intérieur. Il traverse la cité de Dieu. Il nourrit le sanctuaire. Il soutient ce qui demeure au centre. C'est pourquoi tant de personnes, même aisées, vivent dans la pénurie. Elles cherchent de l'eau dans un désert. Combien de fois avez-vous couru après quelque chose, croyant que cela changerait tout? Une augmentation de salaire, un nouvel emploi, un investissement prometteur, une relation. Et une fois obtenu, le soulagement fut de courte durée, l'inquiétude est revenue, l'anxiété a ressurgi. Ce sentiment de quelque chose manque encore vous a envahi. Pourquoi? Parce que vous essayez de remplir un réservoir intérieur avec des sources externes. Et aucune source extérieure ne peut soutenir un cœur déconnecté de son véritable centre. J'ai appris cela à mes dépens. Des années durant, j'ai couru après le succès tel que le monde le définit. Résultats rapides, reconnaissance, richesse matérielle. J'ai réussi. Mais il manquait toujours quelque chose. Jusqu'à ce que je comprenne. Ce n'était pas ce que je possédais qui était vide. C'était la source à laquelle je puisais. Je devais retrouver la source. La véritable source. Celle qui ne tarit pas lorsque le marché s'effondre, qui ne disparaît pas lorsque le soutien extérieur fait défaut, qui ne dépend pas de l'opinion des autres pour continuer à couler. Et j'ai compris que ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu, est la représentation parfaite de l'intelligence infinie dont j'ai tant parlé. Un esprit connecté à la bonne source accède à des idées inaccessibles à ceux qui vivent dans le bruit. Il perçoit des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles. Il crée là où d'autres réagissent. Il fleurit dans le chaos. Ce n'est pas un hasard si tant d'entrepreneurs à succès, d'artistes de génie et d'inventeurs révolutionnaires disent que leurs meilleures idées leur sont venues dans des moments d'introspection, dans le silence, dans la paix, dans la prière. Parce qu'ils étaient, consciemment ou non, immergés dans ce fleuve, connectés à l'essentiel, en harmonie avec une source qui ne se limite pas à la logique, au temps ou à la pénurie. Mais il y a un détail encore plus profond. Le psaume ne dit pas que le fleuve approvisionne n'importe quel endroit. Il dit que ses courants réjouissent la cité de Dieu, l'endroit où il habite. En d'autres termes, le flux d'abondance est dirigé là où il y a harmonie. Vous pouvez prier, étudier, investir, travailler dur. Mais si votre esprit est désaccord avec la vérité, si le centre de votre vie est déréglé, si Dieu n'est pas sur le trône de votre intérieur, le fleuve ne vous atteindra pas. C'est pourquoi certaines personnes, même avec toutes les informations et les outils à leur disposition, restent bloquées. Elles tentent de résoudre extérieurement ce qui ne peut être guéri qu'intérieurement. Elles cherchent la richesse sans avoir d'abord guéri la pénurie émotionnelle. Elles tentent de planifier l'avenir sur la peur du passé, et le résultat est toujours le même. Des cycles répétitifs, des gains qui se dissipent, des opportunités qui arrivent et s'évanouissent. Vous avez déjà vu cela. Vous l'avez vécu
On me demande souvent comment me connecter à ce fleuve, comment me positionner dans cette cité intérieure qui l'approvisionne. Je réponds en 3 mots: focalisation, foi et harmonie. Focalisation pour faire taire le bruit extérieur et écouter la guidance intérieure. Foi pour croire même lorsque la logique crie le contraire, et harmonie pour aligner votre esprit, votre vision et vos décisions sur une vérité supérieure. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai interviewé à Chicago. Il sortait de prison et tentait de reconstruire sa vie avec une petite barberie dans un quartier défavorisé, sans capital, sans soutien, sans formation, mais avec quelque chose de rarissime, une foi inébranlable et un esprit extraordinairement discipliné. Il m'a dit: « La seule chose que j'ai, c'est ce en quoi je crois. » Cela m'a profondément marqué. En 5 ans, non seulement il a prospéré, mais il a ouvert des succursales, employé des dizaines d'anciens détenus et commencé à donner des conférences aux jeunes à risque. Tout était contre lui. Mais il avait une source intérieure. Il vivait de l'eau du fleuve. Observez ce qui est arrivé à de nombreux gagnants de loterie. Des gens qui, soudainement, ont reçu des millions. Mais intérieurement, ils étaient vides, pleins d'insécurité, de faible estime de soi, de croyances faussées sur l'argent et le mérite. Résultat, la plupart ont tout perdu en quelques années. Certains sont retournés à la pauvreté. D'autres ont sombré dans l'addiction. Parce que l'argent sans mentalité, c'est comme de l'eau versée sur un sol craquelé. Ça ne reste pas, ça s'évapore, et c'est là que tout se connecte. Le fleuve du psaume 46 ne symbolise pas seulement la subsistance spirituelle. Il représente un état mental d'abondance. Une fréquence où votre esprit devient fertile, où vous voyez avant les autres, où vous croyez même sans voir, où vous agissez même sans garantie. C'est pourquoi je dis avec une telle conviction, la vraie richesse ne commence pas sur votre relevé bancaire. Elle commence dans un esprit nourri, un esprit connecté, un esprit qui, même en temps de pénurie, sait que la source continue de jaillir. Et cette source, c'est Dieu. Si aujourd'hui tout semble rare, vos idées, vos opportunités, votre énergie, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes au mauvais endroit, c'est peut-être parce que vous êtes déconnecté de la source. Mais la bonne nouvelle, c'est que la reconnexion commence par une pensée, par un choix, par la décision de faire taire le monde et d'écouter le flux, écouter le fleuve, écouter celui qui guide encore des courants invisibles vers l'abondance. Et lorsque vous ferez cela, préparez-vous. Les idées reviendront, le courage renaîtra, les portes s'ouvriront, et la pénurie ne sera plus qu'un lointain souvenir, parce que celui qui boit de ce fleuve n'a plus jamais soif. Il y a une phrase au verset 5 du psaume 46 que je prends comme une vérité pratique, pas seulement comme une inspiration. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. Pour beaucoup, cela peut sembler un réconfort, mais pour moi, et pour tous ceux qui comprennent les lois mentales et spirituelles qui régissent la véritable prospérité, c'est une formule, une équation de stabilité, un secret qui sépare ceux qui s'effondrent face aux difficultés de ceux qui restent fermes, alors que tout autour tremble. Il est très courant de voir des personnes bien intentionnées tenter d'atteindre le succès financier, émotionnel ou spirituel sans comprendre ce principe. Elles étudient, travaillent, s'efforcent, suivent des formules, des cours, des méthodes. Mais lorsque l'imprévu arrive, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que le centre de leur vie n'est pas solide. Elles ont mis comme centre le salaire, l'image sociale, le conjoint, le diplôme, ou même leur propre force de volonté. Et lorsque ces choses sont ébranlées, et toutes le seront un jour, l'effondrement s'installe. L'esprit humain a besoin d'un axe, une ancre, un centre de gravité qui maintienne tout à sa place lorsque le vent souffle fort. Et ce que le psaume révèle, c'est que ce centre ne peut pas être une idée humaine, une circonstance ou une stratégie. Il doit être Dieu, car c'est de lui que vient la constance. C'est lui qui soutient. Et lorsqu'il est au centre, rien n'ébranle ce qui a été construit sur des fondations solides. C'est exactement ce que j'ai compris en interrogeant des centaines d'hommes et de femmes de succès. Des personnes qui avaient bâti de véritables fortunes et des legs dans leur domaine. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas seulement l'intelligence ou les compétences de ces personnes, mais la stabilité émotionnelle avec laquelle elles affrontèrent les crises. J'en ai vu perdre des millions en une seule journée, et pourtant conserver leur sérénité. Et savez-vous pourquoi?
parce que leur identité n'était pas dans ce qu'elles possédaient, elle était dans ce qu'elles étaient, et ce qu'elles étaient était profondément enraciné dans une connexion spirituelle à quelque chose de plus grand, avec un sens du but inébranlable par les chiffres, les pertes ou les manchettes. Je l'ai moi-même vécu. Il fut un temps où j'ai affronté d'immenses pressions. Pressions financières, personnelles et internes. Et c'est pendant cette période que j'ai compris que soit Dieu devenait mon centre, soit tout ce que j'avais construit s'effondrerait. Car aussi nombreuses soient mes connaissances, aussi bien que j'applique les lois du succès, un esprit sans centre spirituel vacille. Il se laisse emporter par les émotions, les opinions extérieures, les nouvelles. Il perd la clarté, il s'éloigne de sa propre destinée. Et voici quelque chose que vous n'avez peut-être jamais envisagé. L'instabilité financière commence dans l'esprit, pas sur le compte bancaire. Les personnes émotionnellement instables ont tendance à prendre de mauvaises décisions financières. Elles achètent sur un coup de tête, elles vendent à bas prix, elles abandonnent des projets prometteurs par peur, elles investissent dans des modes passagers, elles sautent d'idée en idée, elles sont toujours à la recherche de quelque chose qui résoudra leurs problèmes de l'extérieur vers l'intérieur, sans comprendre que le problème est en réalité à l'intérieur, dans le centre désaligné, dans un cœur sans direction. Avez-vous déjà réfléchi à combien de vos décisions ces derniers mois ont été motivées par l'anxiété, par la comparaison, par la peur, par le désir de prouver quelque chose à quelqu'un? Tout cela sont des symptômes d'un centre déplacé. Et lorsque Dieu n'est pas au milieu, le déséquilibre devient la règle, car là où il n'occupe pas le trône, le chaos règne. Et le chaos, mon ami, ne demande pas la permission. Il entre, et il consume. Il détruit ce qui semblait solide. Et il ne reste que l'épuisement, la frustration et une vie de reconstruction inachevée. Mais lorsque Dieu est au centre, tout change. Vous affrontez toujours des crises, oui, la vie ne devient pas magique, mais vous devenez inébranlable. Vous dormez paisiblement, même sans avoir toutes les réponses. Vous agissez avec clarté, même en cas d'incertitude. Vous dites non avec conviction. Vous attendez le bon moment. Vous marchez avec fermeté, même sans voir le chemin complet. Et le plus impressionnant, vous commencez à prospérer non pas malgré les difficultés, mais grâce à elles. Parce que la crise, pour celui qui est centré, est une matière première. C'est un tremplin. C'est un terrain fertile. Et voici un chiffre frappant. Une étude de Gallup a révélé que les personnes ayant une forte base spirituelle ont 63% plus de chances de maintenir la résilience en période de crise économique. Nous ne parlons pas de religion institutionnalisée, mais d'une expérience réelle avec quelque chose de plus grand. Cela impacte directement vos performances, vos émotions et vos finances. Pourquoi? Parce qu'un esprit centré ne s'effondre pas. Il dirige. Et c'est le plus grand patrimoine que vous puissiez construire. Un centre ferme. Un axe qui maintient votre vision intacte lorsque tout autour semble crier qu'il est temps d'abandonner. Ce centre vous protège de l'auto-sabotage, du découragement, de la précipitation qui détruit les projets prometteurs. Et, plus encore, il vous connecte à ce que la Bible appelle l'aide dès le matin. Cela signifie que si Dieu est au milieu, le secours est constant. La direction est continue, la subsistance est renouvelée chaque jour. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en ayant le sentiment de ne pas avoir la force de continuer? Vous êtes-vous levé avec ce poids sur la poitrine, cette brume mentale, cette sensation d'être trop seul pour y arriver? Sachez que lorsque Dieu est au centre, il vous aide dès le matin. Avant même que vous ne compreniez ce qui vous attend, l'aide a déjà été libérée. Avant même que vous ne demandiez, la sagesse coule déjà. Mais cela ne se produit que lorsque le centre est occupé par le seul qui ne faillit jamais. Vous voulez de la stabilité? Vous voulez une croissance durable? Vous voulez une paix qui transcende la compréhension humaine? Alors arrêtez-vous tout de suite et examinez qui ou quoi est au centre de votre vie, car s'il s'agit de quelque chose qui peut être ébranlé, préparez-vous à tomber avec. Mais s'il s'agit de Dieu, alors vous pouvez traverser le feu et sortir de l'autre côté plus fort, plus sage, plus prospère et plus vivant que jamais. C'est la différence. C'est le choix. Et il est disponible maintenant. Car lorsque Dieu est au milieu, vous ne serez tout simplement pas ébranlé. Lorsque Dieu est au centre de votre vie, rien n'a le pouvoir de vous ébranler. Ni la crise, ni la perte, ni la peur. Car la véritable stabilité
ne vient pas des circonstances. Elle vient de la conviction que vous êtes fermement ancré à quelque chose de plus grand que tout cela. Et c'est précisément cette base qui vous conduira à la véritable prospérité, à la paix durable et à des décisions plus sages, même lorsque le monde autour de vous s'effondre. Maintenant, si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, restez avec moi. La prochaine vidéo est ici sur l'écran et nous allons gravir une marche supplémentaire sur cette échelle de sagesse pratique et spirituelle afin que vous deveniez au moins 1% meilleur que vous ne l'êtes aujourd'hui. C'est l'engagement. Croissance continue, clarté mentale et transformation réelle. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et permettre à ce contenu de continuer à atteindre des milliers de personnes, cliquez sur « J'aime » ci-dessous. Cela aide beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et pour faire partie de notre communauté avec un accès prioritaire aux prochaines vidéos, il suffit de cliquer sur « S'abonner ». Vous serez les bienvenus et vous aurez la priorité sur tout ce que nous publierons à partir de maintenant. Merci de marcher avec moi jusqu'ici. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Allons-y ensemble.